Vieil ami, je suis bien content, tu reçois à présent bien mes lettres et moi les tiennes. Je reçois à l'instant celle du 12, où tu me parles de 100 choses passionnantes et de Bader. Que diable, pourquoi n'achèterait-il pas la moitié de la France? C'est le moment. Le Vigan a été en effet recommandé par ton ami à Brinon, par Planton, et de là il s'est offert à la propagande, ce qui était la connerie suprême. Nous aurons bien lutté ensemble précisément en Prusse, à New Reupen, pendant 3 mois. Pour ne pas tomber dans cette trappe, on nous y avait fait d'ailleurs en conséquence crever de faim. 2 petites soupes claires par jour, et c'est tout. J'avais tellement le mal du pays que j'ai demandé à rejoindre les Français. On nous a envoyés à Sigmaringen. Moi, j'ai pratiqué la médecine uniquement, la médecine et le défaitisme. Le malheureux Lavig a gueulé au micro. Il est tombé dans le piège. Pouvait-il faire autrement? C'est douteux. J'avais l'alibi médical. Lui, il n'avait plus que l'usine. Il aurait mieux valu. Soumis et lèche-cul et serviable, il a eu un peu plus à bouffer. Oh, pas beaucoup. Nous, avec Lucette et le chat, nous avons continué à crever stoïquement de faim à côté des ministres qui bouffaient, eux, 4 rations par jour. On nous a logés pire que des porcs, et quel travail de jour et de nuit, sans médicaments, sans lumière, un martyr, et bombardé, et menacé, et espionné, et cette police, et ce cauchemar de chaque minute. Je me sens encore l'âme beaucoup plus souffrante et mal foutue que mon portrait. Si les fumiers qui me salissent à Paris avaient passé par le 1/10 des épreuves que nous avons subies, ils auraient tourné Kazakh 100 000 fois. Toute l'affaire m'a toujours paru conne des 39. Ce que je voulais, c'est pas de guerre, pas autre chose. Il m'a semblé que mes adversaires crochus mettaient tout en œuvre pour déclencher la guerre. Je l'ai hurlé. Je pouvais me tromper, on n'avait qu'à me convaincre. Je ne suis qu'un scribouilleur et pas un politique. Je ne demande qu'à discuter. Je n'impose mes vues à personne. On ne me répond pas, on veut me tuer, c'est tout. Je n'aime pas l'Allemagne et les Allemands. Mes goûts vont, tu le sais, pour 1000 causes vers l'Angleterre et l'Amérique, où j'ai mon passé, ma jeunesse. Les Allemands sont des provinciaux lourds et terriens et gaffeurs et désastreux et slaves au fond, sadiques et masochistes qui me dépriment à première vue, mais je me suis sacrifié pour que les boucheries finissent. Merde, quelle réussite! C'est moi que l'on tient à éventrer. Qu'ils crèvent désormais tous, cher ami, et vainqueurs et vaincus, tout aussi répugnants les uns que les autres. Le cynisme seul est intelligent. C'est drôle, tu remarques qu'on ne traite jamais les Arabes de Palestine d'antisémites. Tout le monde se penche sur leurs revendications, on les prie d'être modérés, d'être patients, etc. Mais en France, où pourtant les Juifs ont ataviquement beaucoup plus de droits, l'antisémite est un monstre à peine croyable. Ce qui prouve en somme que l'arabe, pourtant sémite, l'est tout de même beaucoup moins que le français. Les incartades qu'on trouve naturelles chez lui sont criminelles chez nous. Moi, je veux bien, tu le penses, cela m'amuse, c'est tout. Que penseraient les Arabes de Palestine si on leur donnait Blum pour chef? L'affaire et l'atrocité Laval couronnent dignement 5 années de propagande effroyablement injuste, bornée et haineuse. Nul doute qu'il soit un martyr. L'affaire du duc d'Angien est beaucoup moins criante. Je n'avais aucune raison de l'aimer, Laval. Il ne pensait qu'à me mettre en prison. Il me dégoûtait par la façon dont il frappait d'impôts iniques les écrivains. J'ai su plus tard qu'il épargnait les médecins parce que le frère de Cartala était médecin. Ainsi du reste. Son bougnatisme crispait, toujours plus malin que tout le monde. Il savait mieux labourer que le laboureur, mieux médeciner qu'un médecin, etc.
Exactement le bico vendeur de super chaussettes qui grimpe en 3e classe le jour du marché. Après une demi-heure de compartiment, il a donné des leçons à tout le monde. À la fermière, au percepteur, à l'institutrice, aux gendarmes. Un malade d'épaisse vanité, un bico en forfanterie. Limité bête dans la mesure où ces gens-là sont bêtes. Depuis, il pense, je l'ai vu de très près, je l'ai soigné. J'ai beaucoup connu tous ces ministres qui le connaissaient dans les coins. Il était pacifique, très pacifique, et détestait la violence et les guerres. Il était patriote, très patriote, à sa façon bicote, pas raciste bien sûr, mais nationaliste. Il aimait la France très profondément, ce qui n'était pas du tout la règle parmi ses ministres. Certainement qu'il a lutté tant qu'il a pu et avec succès contre les Allemands. Cela n'est pas douteux. La Belgique, qui n'a pas eu son Laval, a beaucoup plus souffert que nous. Aucun doute. C'est donc bien un martyr. Il faut être tombé bien bas dans la bêtise et la haine pour le fusiller. La justice française se discrédite complètement. Ici, l'opinion générale est l'amnistie générale. On en a assez de la guerre et des cruautés, surtout en Suède où les maquisards se font siffler publiquement et traiter d'assassins. On n'en veut plus. D'ailleurs, maintenant que le mal est fait en Europe, tout le monde essaie de fuir le boulot pénible de reconstruire. Les grèves sont d'excellents prétextes qui tombent à pic. Que chacun se démerde, c'est le mot d'ordre profond. On va amuser le peuple encore quelque temps avec la chasse aux collaborateurs, renouveau du cirque, et puis tout de même, il faudrait bien penser à une autre guerre, seul moyen réel de refaire les unions sacrées. Au charnier! Tu remarques aussi que l'on n'entend absolument plus qu'une cloche, absolument plus qu'un son. La répression fait absolument toutes les questions et toutes les réponses. Cela ne s'est jamais vu. C'est le galop libre de toutes les conneries. Personne n'ose plus jamais relever les plus énormes outrés mensonges. Tout est propagande et unilatérale. Jamais tyrannie plus totale n'a disposé plus totalement des adversaires. Jamais bâillon plus total ne fut apposé. Les Huguenots trouvaient partout admirable accueil. Jamais persécutés ne le furent aussi impeccablement, universellement qu'aujourd'hui, aussi unanimement. Les exilés de 89 étaient des gâtés à côté de ceux-ci, et même les communards. Personne ne défend au monde le collaborateur. J'en ai connu pas mal, je t'assure, et il y en avait de parfaite bonne foi, de parfait patriotisme et de parfait désintéressement. Personne n'ose plus dire un mot pour eux. C'est l'Hallali certainement le plus lâche de l'histoire des hommes, qui pourtant, mon Dieu, est fadé. Louis Ferdinand. Lorsque les Fritz étaient au sommet de leur courbe avant Stalingrad, que l'on les croyait gagnant 90% de chance, que la France entière va à peu près leur lécher le cul, et que j'aurais eu 100 000 raisons de profiter des circonstances, je leur ai chié dans les doigts. Je les ai traités aussi insolemment que possible. Je n'aime pas les vainqueurs, et me l'ont bien rendu d'ailleurs. Je n'ai jamais eu d'eux une rame de papier pour mes livres. Vainqueur ou vaincu, je n'avais rien à leur demander. J'ai tout donné, je n'ai rien pris. Je n'avais envie de rien prendre. Quelques vérités. J'ai été détesté par Vichy. Mes livres y étaient interdits. Les beaux draps saisis par la police. Bousquet, sur ordre du Pucheux. J'étais détesté par les Habets. Je n'ai jamais été ni reçu, ni invité à l'ambassade. Je n'y aurais pas été. J'étais détesté par Berlin. Tous mes livres furent interdits en Allemagne du jour de l'entrée d'Hitler, y compris les antisémites, alors que Mauriac, Mauroy, Martin Dugard étaient parfaitement traduits, payés et admirés.
On m'a toujours trouvé anarchiste chez Hitler et désastreux. Je n'ai jamais pu savoir en quoi j'étais collaborateur. J'ai fait paraître 3 ou 4 lettres dans des journaux parisiens pendant l'occupation, toutes plutôt communisantes qu'autre chose, et entièrement gratuites. Je n'ai jamais fait un article de ma vie. Je n'ai jamais vu un micro de ma vie. Je n'ai rien gagné avec les Allemands. J'ai tout perdu. Toute ma vie a été au cauchemar de l'Est. J'ai passé mon temps à ne pas dormir, à souffrir du problème de cette guerre franco-allemande. Je peux en dégueuler, moi, dans le Rhin. J'ai de quoi le faire déborder. Au fond, tout ceci, il s'agit surtout de me faire crever pour le voyage au bout de la nuit, qui m'a valu des jalousies inexpiables. Bien sûr, j'ai donné les prétextes, les alibis. J'ai tout fait pour mes ennemis. Je me suis offert. Quel con!